Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Nicodème était dans l'obligation de pouvoir forcément appartenir à ce royaume. Et si tu ne l'aides pas de nouveau, tu ne peux voir. Tu ne peux pas, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la chose qu'il y a de plus formidable. Le royaume de Dieu, c'est la chose qu'il y a de plus grand. C'est dans le royaume de Dieu que tu peux avoir la paix. C'est dans le royaume de Dieu que tu peux avoir la grâce. Amen. Alléluia. C'est dans le royaume de Dieu que les difficultés se transforment chaque jour pour toi en solution. C'est dans le royaume de Dieu qu'on ne connaît pas l'angoisse, qu'on ne connaît pas la détresse, Amen. qu'on ne connaît pas, amen, qu'on ne connaît pas l'amertume. Amen. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a la véritable paix. Yes. C'est dans le royaume de Dieu qu'on ne connaît pas le trouble, la maladie, les maladies incurables. C'est dans le royaume de Dieu que tout peut commencer à devenir possible. Dans le royaume de Dieu. C'est un royaume de toute possibilité. Jésus a dit, amen, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est dans le royaume de Dieu que tu peux avoir le véritable repos de ta vie. Non pas dans ce royaume dans lequel nous nous trouvons, non pas dans le royaume également. Amen. C'est dans le royaume de Dieu que ta vie pourra avoir un sens. C'est dans le royaume de Dieu que les promesses de Dieu, les promesses du ciel peuvent s'accomplir dans ta vie. C'est dans le royaume de Dieu que ce que Dieu a prévu depuis ta naissance, parce que avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait et il t'appelait forcément à t'envoyer sur cette terre. Il t'appelait forcément à devenir quelqu'un, à accomplir quelque chose. C'est en étant de ce royaume que cela pourrait amener se révéler. C'est dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi tu dois appartenir à ce royaume maintenant, pendant que tu m'écoutes. C'est dans le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu que tu peux commencer à faire des exploits. David dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est dans le royaume de Dieu. Tu peux être chrétien sans pouvoir appartenir à ce royaume de Dieu. Tu peux. Nicodème était chrétien, il était docteur d'abord, il connaissait la Bible, mais il n'était pas encore né de nouveau. Il n'appartenait pas à ce royaume. Il ne pouvait pas expérimenter des choses. Il ne pouvait pas marcher sur la tête de ses ennemis. Il ne pouvait pas faire des exploits avec Dieu. C'est dans le royaume de Dieu qu'on fait des exploits avec notre Dieu. On fait des exploits dans tous les domaines de notre vie. C'est dans le royaume. Il dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas voir. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a enseigné ses disciples, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. En d'autres termes, que ton royaume, ce qui se fait au ciel, ce qui se fait au ciel, c'est l'extraordinaire. Ce qui se passe au ciel, amen. Amen. C'est extraordinaire. C'est dans ce royaume-là qu'on ne connaît plus la fin. C'est pourquoi Jésus nous promet le paradis. Après notre mort, là-bas, on dit, on n'aura plus faim. On n'aura plus soif. Mais ce royaume-là, tu peux commencer à le vivre ici-bas sur la terre. Jésus a fait des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Ce matin, je souhaite aussi que ta vie soit une vie extraordinaire. C'est dans ce royaume que tes ennemis ne peuvent. Tu deviens prévisible dans la main des ennemis. Tu deviens prévisible dans la main des sorciers. Tu deviens prévisible dans la main de ceux qui ont fait à ta vie. Ils feront tout, mais ne t'atteindront pas. Ils feront tout, mais ils ne pourront pas te nuire. C'est dans ce royaume. Et si tu ne nais pas de nouveau, Nicodème, ce que je fais, tu ne pourras pas le faire. Mais si tu nais de nouveau, tu vas voir le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible parle des hommes qui étaient pécheurs, tels que Pierre. Alléluia. Tels que Pierre, qui étaient des hommes simples. Mais quand Jésus est mort et qu'ils ont appartenu maintenant au royaume de Dieu, la Bible déclare que Pierre pouvait passer comme ça. Et son nom va guérir les malades. Yes. Passe et son nom guérit les malades. Paul et Silas étaient en prison. La Bible déclare que pendant que le peuple était en train de prier, amen, un ange est descendu du ciel de la prison et a rompu les portes de la prison. Et ils sont sortis de la prison. Il faut être dans le royaume de Dieu pour pouvoir expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu que
que tu peux voir la puissance de Dieu dans toute ta vie sur la terre. Lorsque tu es dans des problèmes et que tu l'appelles, il le répond dans le nom de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Si on est ensemble, dis-moi Amen. Amen. Jésus lui répondait en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, Nicodème était un homme intelligent et sage. Il voulait naître de nouveau. Il va poser la question à Jésus. Mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Il va lui demander. Il était curieux. Il avait soif. Il en avait marre. Que lui aussi, il va s'asseoir devant le peuple. Il prêche la parole de Dieu. Et il y avait des boiteux, des malades qui ne guérissaient pas. Il avait marre de cela. Il va dire à Jésus, comment un homme peut-il naître de nouveau? C'est la question que tu m'as fait. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Alléluia. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Jésus va lui dire, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je dis, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Et Jésus répondait en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau, si un homme naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître d'eau. Amen. C'est le baptême. Quand on vient à l'église, on cherche à se baptiser. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, amen, c'est un acte que tu poses pour démontrer à Dieu, à Christ, que désormais tu lui appartiens. C'est volontaire. C'est toi qui décides. Ce n'est pas obligatoire. Un homme naît tout. Amen. Baptême, on va te plonger dans l'eau. Et on va te ramener. Tu matérialises à travers le baptême que désormais tu veux appartenir au royaume de Dieu. C'est un acte volontaire. C'est pourquoi chez nous à l'église évangélique, on ne baptise pas les enfants. Parce que l'enfant ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi la loi de Côte d'Ivoire dit les enfants de moins de 18 ans ne se marient pas. Parce que le mariage est un acte volontaire, mais en même temps un engagement. C'est pourquoi les enfants, si tu es à 17 ans, 18 ans, tu vas à la mairie, on ne va pas te recevoir. Il faut avoir la plage, la maturité au moins 18 ans. C'est ainsi en est le baptême. C'est un acte volontaire que tu peux dire. Tu peux dire j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais comment est-ce que les hommes peuvent le constater? C'est lorsque tu décides de pouvoir aller te baptiser. Tu plonges dans l'eau par immersion. Et on fait ça. Voici le premier élément que Jésus a dit. Amen. Alléluia. Voici le premier élément. Le baptême. Il dit si un homme naît d'eau, il ne peut voir. Merci. Si un homme naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le baptême se fait une fois dans la vie. Moi, j'ai été baptisé en 2004-5 par là, je me suis vu. 2004-5. Terminé. 2004-5. C'est l'engagement que je prends pour dire que désormais, devant tout le monde, devant les hommes, devant les femmes, devant les démons, devant les sorciers, devant mes parents, que désormais, c'est vrai que vous me voyez dans ce monde physique, mais dans le monde spirituel. Amen. Dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, j'appartiens aussi désormais à un monde spirituel. J'appartiens au royaume de Dieu. C'est ça qui représente le baptême. Beaucoup d'hommes vont se baptiser, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont se baptiser. Le baptême est devenu un effet de mode. Les gens ne savent même pas. Comme les gens se baptisent, donc moi aussi je vais me baptiser. Amen. 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 Ça c'était le premier élément. Il dit simplement pour appartenir au royaume de Dieu. Il dit si un homme naît de quoi? C'est un homme d'esprit. Tu dois maintenant recevoir l'esprit de Dieu dans ta vie. Parce que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né d'esprit. L'esprit de
Dieu, c'est ce qui maintenant va pouvoir t'amener ou bien va t'accompagner. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est ce qui va pouvoir t'accompagner maintenant. Tout au long de ta marche sur cette terre. C'est ce qui va pouvoir te caractériser. C'est à travers l'Esprit de Dieu, lorsque les gens vont te voir, ils vont dire effectivement lui là, c'est un chrétien parce qu'il est différent. Le nom chrétien, amen. Le nom chrétien a été donné. Les premiers hommes ont eu le nom chrétien. Ce sont les païens qui les ont donné ce nom. Ce n'est pas Jésus qui a donné, mais ce n'est pas non. Les païens ont vu. Les pierres, les païens ont vu. Les disciples, ils ont dit, ceux-là, ce sont des petits Christ. Pourquoi? Parce qu'ils étaient identifiés, portés en eux un autre esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un homme d'esprit. L'Esprit de Dieu en toi va pouvoir te caractériser, va pouvoir te donner une nouvelle identité, va faire de toi une nouvelle personne, va pouvoir te transformer, te changer, renouveler ta personne. Quand les gens te voient, on dit ça c'est plus le même Olivier qui est là. Olivier, la bleu du quartier. Non, Olivier ne te reconnaît plus. Ah non, 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 non. Mais Jean-Jacques se retourne dans son village avec Bruno. On dit non, 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 ça c'est plus le même Jean-Jacques qu'on a connu. Ah non, 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 Jean-Jacques a changé. Tout le monde dit mais Jean-Jacques a changé. Mais Jean-Jacques a changé. Mais Jean-Jacques, on te reconnaît plus. Ah, mais Jean-Jacques. Ah, mais Jean-Jacques a changé. Ah, mais Jean-Jacques. C'est Jésus. Parce que désormais, amen, tu es doté de notre esprit. Tu n'es plus le même esprit de ce monde. Tu as parti maintenant de notre royaume. Qui fait que ceux qui ne lui appartiennent pas ne peuvent pas s'identifier à toi. Tu te regardes et dis non, non, lui on ne peut plus marcher avec lui. Les voleurs ne peuvent plus marcher avec toi. Les malins ne peuvent plus marcher avec toi. Les gens de mauvaise vie ne peuvent plus marcher avec toi. Les soulats ne peuvent plus marcher avec toi. Tu te regardes et dis ah, laissez-lui, ce petit Jésus. Hein. Il est trop saint. On ne peut plus marcher avec lui. Parce que désormais, tu appartiens à notre royaume et tu es identifié par un autre esprit, qui est l'esprit de Dieu. Tu es né de nouveau, tu es né de notre esprit. L'esprit de ce monde ne t'habite plus, mais c'est l'esprit céleste qui t'habite, l'esprit de Dieu qui est en toi. Tu es transformé, tu es régénéré, tu es renouvelé. Tu n'es plus la même personne. Voilà, donc tu es caractérisé, renouvelé, transformé par un nouvel esprit. Tu n'es plus la même personne. En ce moment, c'est deux choses qu'il faut que tu as parti maintenant de royaume. Et à partir de ce moment, amen, à partir de ce moment, tu appartiens désormais au royaume de Dieu. Donc tu es dans la maison de ton Père. En ce moment, tu devais hériter avec Christ. Amen, tu devais co-hériter avec Christ. En ce moment maintenant, Dieu ton Père peut commencer à prendre soin de ta vie, peut commencer, amen, à disposer en ta faveur tout ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre ici, bas sur la terre. Et même après ta mort, il t'accueillera. À ce moment, ta vie ne sera plus une vie de combat, une vie de lutte. Mais ta vie sera une vie ainsi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter là ce matin. Dimanche prochain, c'est la Pâque. Dimanche prochain, c'est la Pâque. Et la Pâque est un grand événement dans l'histoire du royaume de Dieu. C'est une fête excellente, extraordinaire. Et la Pâque, on le verra dimanche prochain, ça signifie passer outre. Passer à un autre niveau, passer à un autre étape. Avant, la Pâque signifiait quitter l'esclavage à une vie de liberté. Aujourd'hui, la Pâque signifie pour nous quitter le royaume du monde et rentrer dans le royaume de Dieu. C'est un pont. Et dimanche prochain, on va célébrer la Pâque. Que Dieu te bénisse, alléluia. Et que le Seigneur ce matin, tu es pas debout, que le Seigneur ce matin
ce matin t'amène. Que le Seigneur ce matin t'amène à naître de nouveau. Dis à ton frère, naître de nouveau. Dis avec moi, naître de nouveau. Naître de nouveau. Amen.